Ok, guys, on va passer à des petites news rapides parce qu'on parle de trop, on prend trop de temps et on va passer à des petites news rapides. Elles sont où les news rapides? Voilà, ici. Donc, on va vous parler. Moi, je sais. Ouais, ça me fait rire parce que ça arrive au plus grand. Donc, une des compagnies la plus riche de la planète, qui est une des plus puissantes aussi, on va parler d'Amazon. Et on va parler plus spécifiquement du logo d'Amazon. Voilà, le logo de son application qu'ils ont dû changer en urgence parce qu'ils ont reçu ils avaient eu un nouveau logo et donc ils ont reçu beaucoup de plaintes. Pat Le Guen, affiche-nous le logo. Parce que donc le nouveau logo. Bah non, c'est l'inverse. Mais c'est pas grave, c'est le old, c'est marqué en dessous. Si vous regardez, donc vous avez le nouveau logo, c'est le new là, et le old il est là-bas. Donc avec le ça me fait trop rire. Avec le sparadrap coupé. Ouais. En fait, ils ont reçu des plaintes parce que beaucoup d'utilisateurs trouvaient que c'était la bouche d'Hitler qui souriait. Et donc la moustache d'Hitler, ça faisait un peu la moustache d'Hitler. Et le sourire, et il disait ouais, ça fait genre c'est Hitler qui sourit. Et donc Amazon a changé. C'est la petite histoire qui me fait rire, tu vois. C'est incroyable. Et donc voilà. Donc ça c'est la petite info qui nous a fait marrer. Il y a aussi Microsoft qui a fait plein de nouvelles annonces, Microsoft. Microsoft qui a fait plein de nouvelles annonces parce que ils ont lancé leur conférence annuelle Init. Et j'adore ton accent, c'est magique. Vas-y. Non, on arrête tout de suite. Couper, on arrête, c'est fini. Donc Microsoft qui nous annonce que il y a des baffes d'abord. Il y a les baffes Microsoft. Quel genre de baffes? Ils sont pas mal. Ils sont pas mal ceux qui nous ont mis et qui nous ont concocté. Pat Le Guen, tu peux mettre l'image des baffes. Donc c'est des baffes qu'ils ont appelées Microsoft Teams Intelligent Speakers. Non, c'est pas ça. Ça c'est pas les baffes. Ça c'est pas les baffes. J'avais envoyé une image de baffes, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas super intéressant. Et donc les baffes, ce qu'ils font, c'est les baffes que tu places dans une salle de réunion et ils peuvent reconnaître jusqu'à 10 personnes différentes. Donc je vous explique. En gros, les baffles enregistrent la voix, donc les voix qui se trouvent dans la salle de réunion, reconnaissent les personnes, retranscrivent donc tout ce qui est dit à la salle de réunion, ok? Traduisent. Et cerise et pompon sur le gâteau, si tu as une réunion avec des Chinois ou avec des Thaïlandais ou avec des Mexicains à travers le monde, eux, ils te parlent leur langue d'origine et les baffes te traduisent directement en temps réel, en français, en anglais ou en riff. Ça fait un peu peur parce que si c'est comme Google Translate au démarrage de Google Translate, rappelez-vous l'utilisation de Google Translate, il y avait quand même pas mal de fautes. Donc en fin de compte, c'est un truc de... C'est chaud. Attends, mais ouais. Attends, mais ça va être. Moi, je pense que ça va être amélioré. Tu vois, il y aura des fautes, il y aura des petits bugs. Mais attends, ils ont déjà. Donc, d'office que la technologie va s'améliorer au fur et à mesure. Ils ont déjà une bonne base. Fais attention, parce qu'ils ont déjà une bonne base. Google Translate. Ouais, mais pas de Google Translate, c'est Microsoft, donc de Microsoft Translate, je suppose. Mais je sais plus. Mais ils ont déjà une bonne base. Et franchement, ils pourraient rendre accessible beaucoup de choses à beaucoup de petites startups que je connais, et donc c'est une superbe innovation ils ont pas encore ils ont pas dit quand ça sortait. Non, c'est pas encore sorti officiellement. Et ils ont surtout ils ont pas parlé du prix. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc à mon avis, il faudra s'attendre à des trucs voilà. Mais bon, si vous êtes Apple, c'est pas cher. Désolé pour les gars d'Apple. Pour les victimes. Et ils nous ont parlé aussi de Microsoft Mesh. C'est un truc génial. Alors, pour ceux qui connaissent, Microsoft Mesh, fais le move avec, il faut faire le move là. Les petits moves, c'est le move, okay. Move Mesh. Tu nous envoies la vidéo en même temps que Leïla nous explique un petit peu. un peu. Ouais. Ah, les baffes. Ils étaient là.
Tu vois. Donc vas-y, explique-nous un petit peu c'est quoi. Alors Microsoft Mesh, en fait, c'est le casque que vous voyez sur la tête de la personne. Donc c'est peut-être pas les bonnes images. Voilà, le casque là, en fait, c'est un casque de réalité mixte, en fait. Donc la réalité mixte, c'est un mélange entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc réalité augmentée, les gars, c'est comme Pokémon Go. Quand vous prenez votre téléphone et qu'il y a des éléments un peu comme ça qui s'affichent, des Pokémon dans la rue, c'est tout ce qui est augmenté. Et réalité virtuelle, c'est vous mettez un casque et vous êtes vraiment transporté au fin fifon des abysses, par exemple. Exactement. Donc voilà, la réalité augmentée, vous avez le fond qui est le réel, et il y a des éléments qui sont ajoutés sur le réel. Et la réalité virtuelle, c'est vraiment tout qui est changé. Ouais. Et donc là, c'est un casque qui mélange les deux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on pourra maintenant, grâce à ce casque, être transporté en fait dans d'autres localisations, dans d'autres endroits, de manière virtuelle, et pouvoir donc collaborer en fait avec différents membres de votre équipe. C'est un petit peu le futur de Teams, en fait, de Microsoft Teams. C'est pour vraiment pouvoir augmenter les collaborations. Donc imagine que tu bosses, t'es mécanicien, tu bosses sur une voiture et tu dois démonter une voiture, et ben en fin de compte, avec tous tes potes de la classe ou tous tes collègues, tu pourras donc être transporté dans un... Tu mets le casque, tu seras dans un environnement virtuel, transporté avec tous tes collègues, tu auras vraiment la voiture en hologramme en fait, et tu pourras donc démonter les pièces de la voiture, etc. Enfin, c'est un truc de folie furieuse, je trouve ça génial. C'est pas encore sorti. Tu auras des avatars au début parce qu'ils sont pas encore capables de pouvoir justement avoir toutes les images des gens. Donc par exemple, voilà, moi physiquement, ils pourront pas encore me retranscrire virtuellement, et donc au départ, ce sera des avatars. Donc j'aurai mon avatar perso qui pourra être donc envoyé dans cet environnement virtuel avec qui donc je vais rejoindre là où je rejoindrai donc des collègues, des potes, etc., etc. Donc c'est vraiment un truc génial. Je trouve que c'est vraiment de nouveau on est dans le futur, quoi. Exactement. Et en temps de Covid, là on peut pas se toucher, c'est trop la solution. Mais blague à part. T'imagines, mais blague à part, t'imagines, tu allies ça avec les technologies de Boston Dynamics, tu vois, les robots ou avec Sophia à l'Android, et que tu as vraiment un clone comme ça qui se lève à côté de toi et que c'est ton collègue et que c'est un robot. Et donc, là, tu es un peu trop loin là. Quand même. Ouais, mais t'imagines. Attends, je rappelle quand même que tout ça, c'est juste une vision de Microsoft. C'est vers où ils vont. Ils y sont pas encore. Hein, ils sont en train de développer tout ça. C'est vers où ils vont. Et donc, ça reste quand même une vision intéressante de à quoi on peut s'attendre dans quelques années ou dizaines d'années, j'en sais rien en fait, mais ils sont en train d'aller vers cette direction-là, et ça c'est très encourageant pour la suite. Il faudra voir si ça marche, hein, parce que ça fait un peu rappeler aussi les lunettes de Google qui étaient sorties aussi, les lunettes qui n'ont pas du tout marché. Donc il faudra voir effectivement aussi, est-ce que c'est plus une utilisation plus au niveau, business, ou est-ce que ça va être les gens, les personnes lambda aussi, les citoyens lambda qui vont l'utiliser aussi, parce qu'il y a beaucoup en tout cas il y a beaucoup de gamers qui utilisent cette technologie-là. Enfin, cette technologie de tout ce qui est VR et AR, c'est beaucoup des gamers. Ça reste quand même niche, hein. C'est les gamers pour moi. C'est pas effectivement tout le monde qui utilise la VR, quoi. On a vu que Sony aussi lançait leurs lunettes. Les casques donc PSVR2, donc ce sont des casques de réalité virtuelle pour les dernières générations de PlayStation. Exact. Donc la réalité virtuelle n'est pas morte en fait. Loin de là. C'est pas la télé 3D, quoi. Ça continue. Et donc non, c'est cool. On est super content. Donc c'est cool, et voilà, on espère qu'on pourra voir tout ça. Et puis, comme dernière news, il y a une loi sur la... attendez, que je dise pas de bêtises, hein, que je reprends mes sources. Je vais reprendre mes sources parce que sinon, je suis... Hop, voilà. Donc, voilà. Donc en France, il y a une loi anti-gaspillage qui oblige les constructeurs de téléphones, d'ordinateurs et tout ça de publier des notes sur la réparabilité de leur appareil. Et donc Apple a dû le faire. Et donc voilà, on a les notes. Et les notes, ça varie énormément. Ça va de 2 à 7.
en fait. Ok. Et donc, C'est que pour Apple ou tu as des notes aussi d'autres fournisseurs moi j'excelle d'Apple parce que pour moi c'est irréparable Apple. À part que peut-être c'est réparable mais au prix d'un vrai téléphone, tu vois. Donc voilà, c'est ça qui me... Et ça, je crois que ça a éveillé la curiosité de beaucoup de journalistes parce que j'ai trouvé que des articles sur ça. Et donc, oui, il y a des trucs qui sont vraiment pas super réparables, comme l'iPhone XR. Et XR, c'est 4,5 sur 10, donc c'est pas super top. Pas top, hein. Non, non, c'est pas super top. Et je pense que la meilleure note, si je dis pas de bêtises, je la reprends là. C'est 6.7, c'est l'iPhone 7 qu'il a, c'est en termes d'iPhone, hein, c'est 6.7 sur 10. Ok. C'est pas exceptionnel non plus. Hein. C'est pas exceptionnel non plus, donc ça reste quand même des appareils qui, il faut faire attention, sinon c'est pas très réparable. Et ce qui est réparable, c'est hors de prix, j'ai l'impression. Après, j'ai eu une fois dans ma life un iPhone parce que j'étais obligé, parce que le travail m'a obligé. Oh, t'étais obligé. Mais tu vois comment je me justifie. Et c'était pour s'inscrire sur Clubhouse. Et donc voilà, ouais exactement, mais c'est pas mon iPhone. Mais voilà, ils ont sorti ça. Et donc, franchement, je m'attendais à pire comme notation. Ça va, ils s'en sortent. Mais je te jure. Ils sont quand même tellement répandus qu'ils peuvent pas non plus avoir une cote hyper basse. Moi je croyais que c'était presque irréparable les iPhones, tu vois, parce que et au fait je pense que les gens, une fois que c'est un peu abîmé, ils achètent un neuf parce que la réparation c'est le même prix, ça coûte assez cher. Et tu vois, pour 100 €, voilà, c'est ça. Tu dois changer ton écran directement, tu en as pour 200 €, je sais pas si ces cotations ils prennent ça en compte, au fait, le budget réparation. Ouais, je sais pas, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir avoir certaines informations par rapport justement aux différents critères. Moi, ça me fait penser, vous voyez ces notes qu'il y a sur les aliments là qu'on est obligé de A à E, voir si c'est bon, si c'est un aliment super bon, c'est A, si c'est dégueulasse, c'est E. Ça me fait penser à ça, mais un peu pour la tech du coup, voir si c'est réparable ou pas. Donc, est-ce qu'on aura sur les paquets d'iPhone 5,7 sur 10. Oh non, ce n'est pas assez nutritionnellement positif pour moi, je le laisse de côté. À voir. En tout cas, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Mais je trouve ça positif, je trouve ça cool. C'est qu'il faudrait pouvoir l'afficher, le rendre accessible, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant de cette note. Et j'aimerais bien pouvoir voir chez Samsung justement un petit peu quelle est la note de Samsung, parce qu'on en a un ici qui parle toujours d'Apple, ça je suis pas Samsung, hein, je suis juste Android. Je suis juste pas Apple. Ça peut être d'autres marques, hein, mais je suis juste environnement beaucoup plus ouvert que ce qui existe en iOS. Voilà, c'est juste ça. Et donc pour ordinateur, je suis très PC parce que c'est plus ouvert et moi j'aime pas qu'on me menote, tu vois, et donc je préfère ma liberté et gambader. Je vais pas chanter libéré et délivré aujourd'hui. Je fais un dernier tour sur le chat avant qu'on se quitte parce que là il se fait vraiment tard. J'ai beaucoup de commentaires par rapport aux options. Déjà, pas de plugin, ça marche l'option ou pas? L'option des Instagram, vous avez même pas ça marche, donc on n'a pas de plugin qui nous dit que ça marche. C'est iPhone que tu as? Ouais, ça marche. Voilà, il n'y a que toi la loseuse qui l'a pas. Ça marche. Bon, ici... je m'en vais de suite de ce pas. Attends, tous les messages directs. Tout à l'heure, voilà, ici, j'ai tiens, j'ai un Diana Riss qui dit j'ai l'option mais ça ne fonctionne pas, donc voilà, il rejoint ta team. Tu l'as pas respecté, Diana Riss. Merci Diana Riss. Dédicace à Game of Thrones. Et voilà, et donc, attends, mais à Diana Riss, t'as quand même encore les groupes, mais il faut les déliter. Les suivants, ils vont plus arriver. Donc ceux que tu as maintenant, on ne sait plus rien faire. Mais les suivants, ils vont plus arriver, tu vois. Molum Sister qui nous dit que l'iPhone, ça marche chez elle. Donc paramètres, confidentialité, messages autorisés, à vous ajouter des groupes. C'est ça qu'il faut mettre. Mais c'est tous les groupes que vous enlevez alors du coup, les gars. C'est pas que ceux qui vous suivent pas, c'est tous les groupes. C'est ça le problème. Non. C'est en gros, c'est le truc, c'est les personnes que tu suis pas ne pourront pas te créer un groupe pour t'ajouter. Donc je vais re-regarder, je vais me taire et re-regarder. Voilà, c'est bon. Donc voilà, ça fonctionne. Et les gars, c'est moi qui vous ai donné cette info. C'est le Geek Talk. Vous repartez moins et je vous sauve des vies. Donc voilà, il y a ça. Et donc il y a énormément de rire par rapport à Amazon, bien sûr. Ça fait marrer tout le monde. Et je fais vite un tour. Voilà.
Voilà, ok les gars, j'ai fait le tour. Surtout empreinte écologique. Amira Klepto qui nous dit que surtout l'empreinte écologique, il devrait indiquer sur les boîtes. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que voilà, on est tous un peu écolo, parce qu'on pense tous à nos concitoyens. Et donc, par contre, il y a des téléphones qui sont... je crois que ça s'appelle Fair, la marque de téléphone des Pays-Bas qui est totalement recyclée, qui s'achète par pièce. Donc à la limite, si ta caméra ne fonctionne plus, tu peux changer juste la caméra, tu vois, c'est démontable. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'utilisent. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà, on a fait le tour. Est-ce que tu as encore un truc à nous dire, une news, un quoi, à part aller acheter Femme Actuelle d'aujourd'hui? Alors, Femme Actuelle, Femme et d'aujourd'hui, tu viens de mélanger deux magazines différents en un. Donc, non, le Femme d'Actuelle d'aujourd'hui. Non, c'est Femme d'aujourd'hui, le petit magazine déjà. C'est vrai? Ouais. Le Femme d'aujourd'hui. Aujourd'hui bis. Ok, aujourd'hui au carré. Okay. Non, écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour des news. Donc, merci pour l'invitation. C'était cool de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci. Merci à toi, pour ton temps. Et nous, on se retrouve jeudi prochain, Inch'Allah, si tout va bien. Et si les Pat Le Guen sont en forme, parce qu'ils ont l'air désespérés pour une fois qu'ils travaillent leur life, les patoches. Franchement, cool, j'aimerais pas être à votre place, vraiment. Les gars, je sais pas si tu l'étais, mais je ne le suis plus. J'ai pris la bonne décision, les gars. Prenez la bonne décision. Ah, t'as trouvé c'est quoi? Pat Le Guen. Les gars, googlez Pat Le Guen. Bon les gars, un tout grand merci. On se revoit jeudi prochain et on vous dit bye bye. Bye.